Donc, nous avons donc les condensateurs polarisés ici que nous pouvons observer ici. Un condensateur polarisé dont la bonne négative est indiquée par le trait latéral et nous avons sa capacité écrite dessus. Donc, après, les capacités donc, polarisées, nous pouvons présenter ici les capacités non polarisées qui est un autre style de capacité. Ici, ce sont des capacités qui n'ont pas de polarité. Donc, elles ont l'avantage de pouvoir se brancher n'importe comment et généralement, elles ont une faible capacité dans la plupart du temps. Elles sont utilisées pour limiter les parasites haute fréquence. Après, nous avons les capacités non polarisées, mais cette fois-ci pour limiter les parasites on va dire basse fréquence. Elles servent généralement dans les alimentations à limiter l'impact entre deux polarités de conducteurs. Donc, en dernier, nous avons donc les capacités non polarisées, notre style toujours, qui permettent de limiter les perturbations haute fréquence. Donc, après, nous pouvons parler du fonctionnement interne de la capacité. Un électron qui circule arrive vers la première armature du condensateur et dès qu'il entre en contact avec la première armature, il provoque donc un déficit d'électrons. Donc, il augmente donc les électrons sur la première armature et il faut donc l'enlever un électron pour que l'armature retrouve ses charges initiales. C'est pourquoi cette première armature se charge négativement. Et l'armature à côté se charge positivement, donc l'armature en face se charge positivement parce que lui, il aura un déficit d'électrons qui pourra donc ainsi circuler. Donc, si nous branchons donc une capacité dans un circuit, nous allons voir qu'il va accumuler donc des charges à la fois positives et des charges donc, négatives. Donc, cette accumulation de charges-là dans un condensateur signifie donc une accumulation d'énergie. Donc, ces charges-là sont accumulées. Par exemple, là, nous avons un circuit et une batterie donc, qui peut être une pile 3 volts, une pile 5 volts, donc ça dépendamment de la tension que vous avez sous la main qui, dès qu'on branche en parallèle un condensateur, le condensateur va accumuler de l'énergie jusqu'au point de charge. Donc, tout à l'heure, nous avons dit que dès qu'il accumule jusqu'au point de charge, il n'y a plus de circulation d'énergie. Donc, le condensateur accumule donc cette énergie jusqu'à être totalement chargé. Si nous plaçons cette même capacité dans un circuit notamment un circuit électrique avec une charge qui peut être ici une résistance, nous allons voir que parallèlement, la résistance va consommer son énergie comme à l'habitude. La résistance pouvait être remplacée par une ampoule, je sais pas, remplacer le par un moteur, faites comme bon vous semble. Mais ici, donc, la capacité donc, va accumuler une petite partie de l'énergie. Donc, énergie donc, qui va circuler également en parallèle. Euh, donc, l'énergie de la source va circuler en parallèle, alimenter la charge et alimenter à la fois la capacité. Et la capacité va accumuler donc une petite partie ou une grande partie en fonction de sa valeur, donc qu'elle soit 1000 micros, 10 000 micros, ça va dépendre de la valeur. Et plus elle est grande, plus elle accumule de l'énergie. Et c'est bien sûr fonction donc, de sa tension. Il faut se rassurer que la tension limite donc, de la capacité ne soit pas inférieure donc, à la tension d'alimentation. Donc, une fois que nous coupons la source d'alimentation, nous allons voir que progressivement, l'arrêt de l'alimentation des deux portions du circuit doit se faire. Et vous voyez que là, c'est un circuit tout à fait basique. Nous allons dans l'alimentation normale, que ce soit côté résistance ou côté condensateur. Donc, mais dès que nous stoppons dans le flux d'électrons dans le circuit, le condensateur a fini de se charger et la résistance, si c'était un moteur, il s'arrête immédiatement parce qu'il n'y a plus d'apport d'énergie. Mais la capacité a toujours une énergie en soi et et cette énergie peut être réexploitée. Donc, par exemple, là, vous voyez, dès que nous stoppons l'apport d'énergie, donc la capacité va commencer à décharger l'énergie qu'elle a accumulée pendant tout ce laps de temps. Et cette énergie donc sera déchargée dans la résistance et non pas dans la source d'alimentation. C'est important de le noter. Bon, et non pas dans la source d'alimentation. Donc, vous voyez que si on arrête donc, si la source d'alimentation arrête d'alimenter, la capacité va essayer de fournir en énergie donc la résistance. C'est donc d'où l'intérêt des capacités donc d'éviter l'interruption de courant dans un circuit. Donc, vous voyez que là, la capacité fournit le circuit et il pourra le fournir plus ou moins longtemps, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, dépendamment de la valeur de sa capacité, que soit 1000 micros fournira plus d'énergie plus longtemps qu'un 100 micros, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Donc, elle fournira cette énergie-là jusqu'à ce qu'elle-même soit totalement déchargée et elle attendra encore une nouvelle charge de la part du circuit d'alimentation. Donc, euh, c'est c'est assez explicite sur le schéma. Donc, après, nous pouvons trouver plusieurs applications des condensateurs. Par exemple, elles sont nécessaires dans les alimentations à découpage qui, celle-ci permet donc de stocker l'énergie pendant les phases transitoires de découpage de la tension continue secteur et d'accumulation d'énergie. Donc, si nous regardons par exemple un petit schéma, par exemple ici, vous voyez que là, la capacité accumule l'énergie et cette énergie se restitue donc dans les lampes et vous voyez ça c'est un petit schéma par exemple d'oscillateur mais ça pourrait être un autre circuit. Donc, merci à tous.